Nous allons prendre ce chant qui dit « Je veux chanter un chant d'amour ». Parce qu'il s'agit d'amour. Il s'agit du Dieu qui nous a envoyé le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean 3,16, qu'il a donné. Dieu, il a donné moi. Et nous voulons ce matin, dire à Dieu combien il est précieux. La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est digne, digne d'une véritable approbation. Le meilleur, le meilleur, c'est le Sauveur, c'est Jésus. Alors ce matin, dispose ton cœur pour le lui dire. Ah Seigneur, nous voici. Un peuple qui aime te louer pour ce que tu fais. Un peuple qui aime t'adorer pour ce que tu es. Un Dieu précieux. Alors que l'apôtre Paul disait au peuple de Corinthe, mais je souhaite véritablement que vous choisissiez ce qui est le mieux, que vous reteniez le meilleur. Le meilleur, c'est Dieu, c'est votre relation avec lui. Alors Seigneur, ce matin, il y a mon frère et ma soeur qui a payé le prix. C'est un prix du déplacement. Il a payé le prix pour venir en ce lieu. Parce qu'il sait que dans ta présence, nulle personne ne peut entrer dans sa présence et sortir tel qu'il est venu. Alors Seigneur, nous voulons encore c'est mon désir. Ce chant, c'est un témoignage de ce que tu as fait pour nous. Ce chant est un témoignage. Lorsque nous regardons derrière le parcours de nos vies, nous voyons que tu nous as fait sortir de la trajectoire, de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères, et tu nous as fait rentrer dans la trajectoire divine, dans laquelle nous pouvons vivre la vie sauvée. Jésus mon sauveur, je suis heureux, je suis heureux, nous sommes heureux ce matin, parce que nous ne sommes plus nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu, des fils de Dieu, sortis de toi, de ta race, de ta ressemblance, à ton image. Tu nous as donné le nom de plus que vainqueur. Car celui qui nous a aimés, il nous a rendu plus que vainqueur. Je suis heureux. Nous sommes heureux ce matin. Tu m'as donné un nom de victoire, un nom de paix, un nom de joie, un nom de patience, un nom de ni la peste, ni le filet du l'oiseleur a réussi de nous arrêter. Non, nous sommes tombés à nos côtés, intimidés à notre droit. Nous n'avons pas été atteints. Voilà pourquoi nous sommes là. Jamais t'aimer et t'aimer, je vais aimer mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Si ce n'est dans ta présence, Jésus est. Je ne veux pas être ailleurs. C'est ici que je veux demeurer. Je ne veux pas être ailleurs. Dis à Dieu que tu ne veux pas être ailleurs. Dis à Dieu que tu ne veux pas être ailleurs. Dis à Dieu que tu veux être dans la présence de Dieu, que tu veux aimer Jésus. C'est intentionnel. C'est intentionnel. La transformation, la rencontre doit être intentionnelle. Tu dois le vouloir. Tu dois le désirer. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux
Ah Seigneur, mon intention c'est de te rencontrer. Alléluia. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne... Prends un temps juste dans le silence. Je ne veux pas être ailleurs. Dans cette atmosphère, il est en train de guérir les cœurs brisés. Il est en train de restaurer. Oh, il est en train de te faire sortir de la peur chronique, de la crainte du lendemain. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir certain, de l'espérance. Dans sa présence, c'est un avenir certain. Dans sa présence, c'est l'espérance. Ah, nous ne voulons pas être ailleurs. Je ne veux... ICC Toulouse ne veut pas être ailleurs, Seigneur. Dans cette saison de redimensionnement divin, nous ne voulons pas être ailleurs. Dans cette saison de l'église glorieuse de l'épouse, nous ne voulons pas être ailleurs. Parce que l'épouse est transformée au quotidien de l'époux. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne point être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, être ailleurs. Je ne veux pas. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Parce qu'il est venu. Il est venu mettre un dépôt de son amour, un dépôt de sa paix, un dépôt de sa joie. Merci Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs. Père, envoie ta parole comme un javelot, comme une semence dans un cœur fertile ce matin. Seigneur, nous voulons disparaître et te laisser apparaître. Enseigne-nous par ta parole. Je ne veux pas être ailleurs. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer Jésus. Acclame-le. Amen, amen. Amen, amen. Qui te reste. Moi, il me reste plus beaucoup de voix. Pousse un cri de joie pour la voix qui te reste. Pousse. Waouh. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Ah ouais. Dis à ton voisin, ta voisine, je ne veux pas être ailleurs. C'est ici. Ah, on peut prendre place dans sa présence. On peut prendre place dans sa présence. Merci les chantes. Merci beaucoup. Quelqu'un peut dire avec moi, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est ici, dis, c'est ici. On veut continuer à adorer et à louer le Seigneur. Que tout ce qui respire, vous êtes là ou pas? Que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Quand tu viens dans la présence de Dieu comme ça, et que tu as un cœur disposé, tu veux le louer. En fait, tu t'es shooté à la présence de Dieu. Là, tu repars la semaine totalement revigoré. Tu repars la semaine totalement chargé. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, c'est la pensée de l'apôtre. Et pasteur Mira le dit encore. Nous devons être une église où l'atmosphère est propice. Où on ne vient plus parce qu'il y a un nom d'un pasteur ou d'une prophète ou d'un prophète. Mais on vient pour que chacun de nous créions l'atmosphère pour que Dieu descende. Il y a beaucoup de victoires que le peuple d'Israël a gagnées. Ce n'était pas forcément par la prière, mais c'était juste par l'atmosphère. On connaît tous l'histoire de Jéricho. On connaît tous, même dans la chambre haute, il y avait une telle atmosphère. Le Saint-Esprit dit, c'est là que je vais atterrir. De là qu'il y a la bonne atmosphère, Dieu atterrit. Parce que Dieu est guéri, même par la louange et par l'adoration. Alors ce matin, j'ai la lourde charge pour partager la parole. C'est vraiment une charge. Et on rend grâce à Dieu pour cela. Et on va rentrer directement dans la parole.
Vous savez, récemment, l'apôtre Yvon, il a eu un camp avec les jeunes à Paris. Mais en fait, il ne parlait pas qu'aux jeunes, il parlait à l'église. Il disait que dans le process de transmission, il y a 4 phases ou 4 saisons. Il y a la saison où les pères travaillent et les fils regardent. Et la saison où les pères travaillent avec les fils. Et la 3e saison, c'est la saison où les fils travaillent et les pères regardent pour les coacher. Et la 4e saison, les pères partent et ils laissent les fils aux commandes. Et nous avons la grâce, Impact Centre Chrétien, d'avoir les pères comme l'apôtre Yvon. Des pères vraiment qui prennent le temps d'emmener les fils avec eux. Nous sommes dans cette saison où les fils travaillent avec les pères. C'est une grâce. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'acclamer le Seigneur pour l'apôtre Yvon, l'apôtre Yves, maman Maud, pasteur Abi. Et nous voulons prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour eux. Et prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour le pasteur Mira et pour le pasteur Laure, qui sont nos parents ici, à ICC, Toulouse. C'est une grâce d'avoir les pères qui ont compris que Dieu est un Dieu de relais. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et de Jacob. Merci. En fait, nous ne le faisons pas que pour le faire. Nous ne le faisons pas que pour le faire. En honorant nos pères, nous sommes en train d'attirer la grâce. Ce que tu n'honores pas, c'est une manière de le refouler. Parce que quand tu honores, tu apprécies. C'est comme si tu contemplais. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous tous, dans le visage découvert, qui contemplant Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image. Quand tu honores, tu contemples, la grâce qui est sur le Père descend sur toi. Tu n'as pas forcément besoin d'être avec lui au quotidien, juste en contemplant, en honorant. C'est ça. Merci la régie, 2 Corinthiens 3, 18. Amen. On me fait des signes, il faut que je boive. Ok, merci beaucoup. La foi va revenir, par la grâce de Dieu. Alors, le pasteur Mira, il nous enseignait il y a un dimanche, sur un message « Efforce-toi de cultiver le cœur de Dieu ». Et pendant ce message, il nous a parlé de 2 points. Nous sommes vraiment dans cette saison où Dieu veut bâtir une église épouse, une église sans tache ni ride, une église qui lui ressemble. Et il a parlé de 2 points. Le premier point, il disait que nous devons être, chacun de nous, toi tu dois être une personne qui cherche Dieu de manière permanente et quotidienne. Ne cherche pas d'abord Dieu par rapport à ce qu'il te donne, mais cherche Dieu par rapport à ce qu'il est. Il est ta source. De la même manière qu'un poisson qui a été créé dans l'eau, si on fait sortir ce poisson de cette eau, ce poisson-là ne pourra plus vivre. De la même manière, la plante qui est plantée dans la terre, lorsqu'on la déracine, cette plante sèche. Donc tu dois d'abord chercher Dieu pour ce qu'il est. Donc ne cherche pas la guérison, mais cherche le Dieu de guérison. Ne cherche pas la paix, cherche le Dieu de paix. Et il y a un homme qui a véritablement incarné cela, c'est David. Vous savez tous que David était un roi, avant d'être roi, mais il a été général en Israël. Et il travaillait sous l'autorité de Saül. Et pendant un moment, David était devenu un fugitif parce que Saül voulait le tuer. On connaît toute cette histoire. Mais David, il s'est retrouvé dans le désert. On dit, historiquement, bibliquement, on dit que David, il est resté 13 ans dans le désert. Et pendant ces 13 années dans le désert, et pourtant David était un général. Il vivait dans un cadre, je peux dire, luxueux. Mais David, en étant même dans le désert, il n'a jamais demandé à Dieu dans ses prières, « Seigneur, rétablis-moi dans ma condition de général ». Ce n'était pas ses prières. Ses prières, ce n'était que « Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi ». Comme il est écrit dans le psaume 63. Il disait que mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Vous savez, des fois, Dieu vous fait passer dans les déserts. Et même lorsqu'on regarde dans la Bible, Jésus allait dans le désert. Moïse était dans le désert. Plusieurs hommes que Dieu a utilisés, ils étaient dans le désert. Et le désert, ce n'est pas forcément un lieu de lamentation. C'est un lieu où tu as encore du temps pour chercher Dieu. Et David avait compris que sa source, sa joie, sa paix, ce n'était pas en fait tout ce qu'il pouvait avoir. Parce que Saül, il était roi à cette époque. Saül avait tout, mais Saül était vide. Et David n'avait rien, David était rempli. Vous voyez la différence? Parce qu'il a cherché la source qui remplit. La source qui remplit. Et le pasteur Mira disait, mais soyez des hommes et des femmes qui cherchent en permanence Dieu. Moi, j'aimerais parler à une personne qui passe peut-être par un temps de désert ce matin. Peut-être que tu cherches un emploi. Tu cherches un travail, tu ne trouves pas. Tu as du temps. Cherche Dieu.
Pas seulement pour Seigneur, donne-moi le travail. Cherche Dieu pour ce qu'il est ta source. Et tu verras que Dieu va te rétablir dans ta condition. De la même manière qu'il a rétabli David. Je parle même aux jeunes, au lieu de te lamenter. En fait, les déserts, ce n'est pas les endroits de lamentation. Les déserts, c'est l'endroit où tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu, il cherche Dieu, tu cherches Dieu. Les déserts, ce sont des lieux de rencontre. Ce sont des lieux de rencontre. C'est vraiment des lieux de rencontre. Il a donné ce premier point. Cherchez Dieu de manière quotidienne et permanente. Cherchez le Dieu comme votre source d'abord, pas juste comme le pourvoyeur. Et il a parlé d'un deuxième point aussi important. Il disait que nous devons cultiver l'amour de Dieu. Pas que l'amour pour Dieu. Parce que l'amour pour Dieu, c'est cet amour qu'on cultive lorsque nous venons à l'église. Nous aimons bien cet environnement qui est l'église. On aime bien servir, on aime bien faire la confrate avec nos frères et nos sœurs, comme ça l'a été. Hier, il y a eu le gala des familles d'Impact. On peut acclamer le Seigneur pour les familles d'Impact. C'est là où ils ont eu un gala merveilleux. Et c'est ça. Mais c'est bien de venir dans cette atmosphère. Oui, on aime bien être ensemble. Mais il y a un amour que tu dois aussi développer, c'est l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, pardon. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour où, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et cet amour nous a irradiés. Elle nous a irradiés par l'amour, par la joie, par la paix, par la patience, par la persévérance. Cet amour nous a irradiés par le fruit de l'Esprit. Et nous devons véritablement développer cet amour de Dieu. Et cet amour de Dieu se développe par la connaissance de la parole, en s'exposant à la parole, et aussi en aimant la présence de Dieu par la prière personnelle, évidemment, mais aussi corporative. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te rencontre dans les temps personnels, mais il te rencontre aussi dans les temps corporatifs. Et le pasteur Mira est revenu dessus. Il disait aussi que tu dois préserver cet amour de Dieu. C'est cet amour qui te permet d'aller encore de gloire en gloire avec Dieu. C'est l'amour où Dieu se révèle à toi. C'est l'amour où tu vois Dieu par une autre facette. Tu vois le Dieu qui guérit, tu vois le Dieu qui inspire, tu vois le Dieu qui révèle. C'est cet amour où tu crées une intimité. Vraiment, toi et Dieu, vous êtes unis. La Bible dit aussi que celui qui est avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Il y a cette unité, il y a cette cohésion. C'est ce que son serviteur disait. Acclame encore le Seigneur pour... c'est un résumé pour rappeler, pour ceux qui étaient là, et même pour ceux qui n'étaient pas là. Dis à la personne à côté de toi, nous sommes dans une bonne saison. Nous sommes dans une bonne saison. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la saison où Dieu est en train de bâtir l'église. Il est en train de bâtir l'église. Cette église épouse, comme je le disais, l'église glorieuse, qui est enracinée dans l'amour, qui est enracinée dans l'amour et qui est vraiment affermie par la prière. Et pourquoi je dis que nous sommes dans une bonne saison? Lorsque j'analyse un peu, je vois que le Seigneur nous a inspirés par sa servante, Pasteur Maud. Il a parlé pendant la conférence Caïl des femmes, il a parlé de l'épouse. De l'épouse. Dieu, il va venir récupérer, prendre son épouse, l'église glorieuse. Et plus loin, je vois que le Seigneur nous parle du cœur. Et je vois vraiment, il y a une véritable cohérence. Parce que quand on parle d'épouse, on parle de mariage. Quand on parle de mariage, on parle d'amour. Et on ne peut pas parler d'amour sans parler de cœur. Vous voyez? Et j'ai trouvé que il y a une véritable cohérence. Et je rends grâce à Dieu pour la famille dans laquelle nous sommes Impact Centre Chrétien. Parce que chaque jour, le Seigneur nous révèle encore sa parole par ses servantes et ses serviteurs. Non, tu peux encore acclamer Dieu parce que nous sommes bien nourris ici. Nous sommes bien nourris. Et des fois, tu te dis, Seigneur, mais je viens déjà d'être enseigné. C'était profond, c'était deep. Mais dimanche prochain, deep encore, comment je fais? Mais le Seigneur te donnera la stratégie et la sagesse pour savoir comment recevoir tous ces repas. C'est de la même manière, chaque jour tu manges. Hein? Tu ne manges pas le même repas tous les jours. Hein? Bon, les étudiants, bon, c'est pas grave, on est étudiants aussi. Dites avec moi, hey! Pardonnez-moi les étudiants. J'étais aussi étudiant. Non, mais tu changes un peu. Fais des pâtes, mélange un peu. Voilà, mélange un peu. Et j'ai compris juste que quand on parle de cœur, on parle d'épouse, de mariage. Et ici, on a peut-être des cheminants et des gens des fiancés. Vous pouvez lever la main? Bon, non. Il y a des gens quand même qui lèvent la main. Bon, premier culte, les gens n'ont pas levé la main. Il y en a qui hésitaient un peu. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Moi, je ne veux pas griller ma carte. Au premier culte, ils n'ont pas levé la main. On acclame le Seigneur pour le frère qui a levé la main. C'est un courageux. Ça veut dire que lui, il a dit, c'est bon, mes yeux, je suis maintenant aveugle.
Dans le premier culte, il n'y a personne. J'ai vu des mains comme ça, dire ok, je ne veux pas d'incident diplomatique. Si tu lèves comme ça, non. Si tu ne veux pas lever, ce n'est pas grave. Mais en fait, les cheminants et les fiancés, lorsqu'on parle de cheminants fiancés, on parle vraiment du parcours de mariage. Et on parle d'amour. Mais souvent, on constate que les cheminants et les fiancés, lorsqu'ils préparent le mariage, c'est une préparation, mais je ne suis pas en train de pointer du doigt, hein. C'est une préparation des fois en extérieur, superficielle. C'est quoi la salle? Ça sera l'église, un château. Va-t-on se marier avec, on appelle ça quoi, un cortège ou pas? Est-ce que tu as déjà choisi le nom de la chanson avec laquelle on va danser ensemble? Et cette préparation, elle est extérieure, alors qu'on doit plutôt préparer le cœur de l'époux et de l'épouse. Que chacun regarde un peu à lui-même et dit aussi, mais en fait, je pense que j'ai des blessures de l'âme. Il faut que j'y travaille. Je pense que j'ai ce sentiment de rejet. Lorsque tu me dis même pas je t'aime, en fait, je ne suis pas bien. C'est la préparation que nous devons faire, c'est la préparation intérieure. Et Dieu dit que dans sa parole dans le livre d'Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Les frères, on doit apprendre à aimer les femmes, à aimer nos femmes. On doit apprendre. Et les femmes, soyez soumises, soyez sages. Une femme sage bâtit sa maison. En fait, on prend ce verset, on prépare. Là, vous êtes en train de préparer le cœur. Vous êtes en train de préparer le cœur. Quand on parle de mariage, quand on parle d'épouse, il faut allier à ça la préparation. Et Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de préparer cette épouse. Et en préparant cette épouse, quoi de mieux préparer le cœur? L'endroit dans lequel il vient semer en nous sa présence, ses instructions, son message, sa sagesse et sa connaissance. C'est ce que Dieu est en train de faire de nous. Et dis avec moi la préparation. Parce que la qualité de la préparation détermine la qualité du résultat. Vraiment, la qualité de la préparation détermine la qualité du résultat. Et Dieu, il a dit dans sa parole qu'il nous a fiancés à un seul époux. Il nous a fiancés. Il a parlé fiancés. Ça veut dire qu'on doit se préparer pour devenir cette église. J'ai pris un parallèle pour le mariage parce que c'était un exemple qui correspondait à ce que le Seigneur parle d'église épouse, d'église glorieuse. Et moi, je me souviens que lors de la préparation de notre mariage, on a fait des cours à Paris. On avait fait ici aussi, mais on a fait aussi à Paris. On avait fait les deux. Et à Paris, on avait fait avec Pasteur Maud et Pasteur Jacques, à l'époque, qui gérait le ministère de la famille. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais pendant cette formation, moi, c'était la première fois que j'entends parler des tempéraments. Des tempéraments, on parle de tempéraments, des dominants. C'est des personnes qui aiment passer à l'action. C'est des personnes qui doivent travailler leur patience et leur empathie. On a parlé d'influents. C'est des personnes qui sont un peu, comment on dit, enthousiastes, qui aiment bien être ensemble avec des frères et des sœurs. C'est des gens qui aiment la confrate, tu vois, qui sont toujours en train de parler. Et c'est des personnes, en fait, qui doivent développer aussi le détail. Ils ne sont pas très dans le détail. Et ils nous ont parlé aussi des personnes stables. Les stables, c'est des personnes fiables. Souvent, les stables, c'est des comptables. C'est des gens avec qui, tu vois, les chiffres sont carrés, les choses les unes après les autres. Et après, plus loin, on parle des consciencieux. Les consciencieux aussi, c'est la précision, c'est les détails. Et c'est des choses qui m'ont servi parce que moi, avec ma femme, on n'a pas le même tempérament. Et quand tu ne connais pas cette connaissance, des fois, ça peut créer des situations de frustration parce que tu ne connais pas. Mais lorsque tu connais, tu vas avoir tendance à comprendre, ah oui, elle doit améliorer ça. Moi aussi, je dois améliorer ça. On s'aiguise ensemble. C'est ça la préparation. La préparation est importante. Bon, ce n'est pas un message de mariage, mais c'est juste... Parce qu'il y a des gens qui me regardent. Mais qui se marie? Non, personne ne se marie ce matin encore. On acclame le Seigneur. Donc, la préparation, elle est importante. Et Dieu est en train de préparer cette église épouse. Et il y a un homme dans la parole de Dieu, David. Il a vraiment été cet homme que Dieu préparait. Que Dieu préparait. Parce qu'il avait aussi des qualités qui ont permis à Dieu de l'identifier. Parce que la Bible dit dans 2 Chroniques 16:9 que le Seigneur, il étend les regards sur la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont attachés à lui. Il avait ce cœur, comme on dit dans Actes 13:22. Si la régie, vous l'avez, c'est vraiment le verset de base de la parole de ce matin. Puis l'ayant rejeté, là Dieu parle de Saül qu'il a rejeté, parce que Saül a été désobéissant. Saül n'a pas respecté les instructions de Dieu. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et lorsque j'ai pris ce verset,
il y a un mot qui fait toute la différence. Le mot qui fait toute la différence, c'est le mot selon. Et lorsque je suis encore allé plus loin, et voilà pourquoi nous devons être comme des chrétiens de Béret. La Bible dit qu'ils avaient des sentiments nobles. Ils prenaient le temps de regarder la parole. En fait, un seul mot dans la parole de Dieu peut te donner plusieurs révélations. On doit devenir comme cette église de Béret. Et je suis allé voir ce peuple de Béret. Et je suis allé voir dans la parole qu'est-ce que selon voulait dire. Et je suis allé chercher des synonymes. Et j'ai vu que selon, en fait, ça parlait de conformité. Quand on dit un cœur conforme à mon cœur, un cœur correspondant à mon cœur. Et ça veut simplement dire que David, c'était un homme qui agissait en harmonie avec les pensées de Dieu. C'est un homme qui agissait avec les mêmes prédispositions que Dieu. Et je suis encore allé plus loin. Dites-moi, il est encore allé plus loin. En fait, il faut encore aller plus loin. Tu cherches, tu dis, moi je vais encore creuser. Il faut encore creuser, il faut puiser. Moi je veux puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Quand ce que tu rentres dans la parole, il faut puiser encore. Moi je veux puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Plus de ta parole. Plus de profondeur. Plus de connaissance. Parce que tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, sois cette femme et cet homme qui puise, qui va en profondeur. Acclame Jésus au nom de Jésus. Je suis encore allé plus loin. Et je suis allé regarder. Des fois, il faut regarder en anglais. L'anglais, des fois, nous donne un peu encore plus de profondeur et d'explication. Et Dieu, il dit en anglais, David, a man, merci la régie, Jesse, a man after my own heart. My own heart. Ça veut dire que David, il partageait et il incarnait les qualités qui plaisent à Dieu, selon mon cœur. En fait, ça veut dire mon propre cœur. Ça veut dire c'est comme si David avait le cœur de Dieu en lui, le propre cœur. Waouh, c'était ça a marqué. Voilà pourquoi le titre du message de ce matin, c'est ta priorité, virgule ou 2 points, avoir un cœur conforme au cœur de Dieu. Avoir un cœur conforme au cœur de Dieu. C'est le message de ce matin. Oui, ce matin, nous allons encore parler de cœur. Oui, nous allons encore parler de cœur. Parce que c'est important. L'apôtre, il a dit dans son message que la qualité de ta vie va dépendre de la qualité de ton cœur. Que le cœur, c'est le laboratoire de fabrication de la vie que tu veux vivre. Tu ne peux pas attirer à toi ce que tu as déjà fabriqué à l'intérieur de ton cœur. Il a parlé de la loi des correspondances, qu'on attire à toi par rapport à ce qu'on dégage, par rapport à ce qu'on reflète. Il a parlé de ça. Et même lorsqu'on regarde dans le monde qu'une personne est à terre, que la personne ne bouge pas, pour les personnes qui travaillent au SAMU, ou même les policiers ou les gendarmes, vous allez voir la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'aller chercher le pouls. Aller chercher, est-ce que cette personne respire? Le fait d'aller chercher le pouls, c'est tout simplement, on cherche à savoir si son cœur est en bonne santé. Le cœur même physique, il a une grande importance. Et le cœur dont on parle ce matin, c'est le cœur spirituel, c'est les entrailles, c'est la conscience, c'est le monde intérieur. Et pourquoi nous devons véritablement avoir ce cœur conforme au cœur de Dieu? On va y arriver, mais aussi parce qu'on peut le constater dans le monde frénétique dans lequel nous sommes, le monde qui va très vite. On a tendance plus à regarder l'extérieur que l'intérieur, comme je le disais. Bientôt les fêtes de fin d'année, il y en a déjà qui planifient. Bon, je vais faire mon point financier, mon point relationnel. Bon, cette personne-là, ce frère-là, il m'a envoyé un seul message, je m'envoie plus, je le zappe de mon répertoire. Oui, la sœur là, elle me regarde bizarrement, donc je ne lui parle plus. Vous voyez? Il y a les points relationnels, financiers. Mais les gens ne vont jamais faire un point intérieur. Un point de leur être intérieur. De la même manière, avant de venir au culte, plusieurs d'entre nous, je ne vous regarde pas, mais vous avez pris des vêtements, ça, non. Ça, non. Vous avez peut-être pris 30 minutes, ça, non. Ça, non. Mais vous n'avez pas pris le temps. Moi aussi, ça m'est arrivé, ça m'arrive aussi. Mais on ne prend pas le temps de dire, Seigneur, je vais aller au culte. Tu dis que ma parole est une semence. Mais est-ce que j'ai le cœur disposé? Est-ce que j'ai ce cœur-là? Je ne veux pas avoir le cœur qui est comme cette parole qu'on lance et qui tombe sur le long du chemin. Je ne veux pas avoir ce cœur qui est un cœur épineux. Je ne veux pas avoir ce cœur rocailleux, ce cœur épineux. Mais moi, je veux avoir le cœur agréable et bon.
Ce cœur, lorsque la parole est semée, mais ce cœur-là va produire, cette parole va produire un bénéfice où va se manifester en moi 30%, 60% et 100%. Et 100%, Seigneur, on ne prend pas le temps. En fait, vous allez voir, lorsque vous préparez votre culte chez vous, il y a une différence. Il y a une véritable différence. Juste le temps de dire, Seigneur, dispose mon cœur. Ne me laisse pas sortir tel que je suis venu. Plusieurs fois, parfois je suis venu dans la rapidité, hâte, préparer les enfants, et tu n'as peut-être pas eu le temps de bien te préparer, mais tu arrives ici, c'est comme si la louange passe sur sa tête. Hein? Les chantants ont chanté. Notre sœur Teresa a chanté, elle a transpiré. Et la louange passe sur ta tête. Et tu dis, la chante n'était pas ointe. Dis-moi, Souvent, c'est les chantres. Ou c'est le pianiste, il a dégamé. Non, c'est toi-même d'abord. Voilà pourquoi l'atmosphère, c'est important. Elle se prépare. Hein? C'est ça. Parfois, le pianiste n'a pas mis la bonne note ou la chante n'a pas bien parlé. Mais quand elle te voit fervent, dit, ça marche, ça marche, ça marche. Et tu l'encourages, tu l'encourages. On acclame le Seigneur. Oui, on est tous en fait des membres d'un même corps. De la même manière que le pied a mal, mais le bras résiste quand même pour trouver l'équilibre. C'est ça. Préparation. La préparation. Et ce que tu peux faire en fin de cette année, ne t'offre pas le parfum Azaro, je sais pas, moi-même je ne l'ai pas. Prends quelque chose. Prends-toi une demi-journée. Peut-être tu ne peux pas poser 2 jours. Une demi-journée où tu prends quelques messages. Comment avoir le cœur de Dieu. Tu les recoutes. Ça te fera plus de bien que le parfum là. Le parfum là, c'est combien de millilitres? 30 millilitres. Ça va finir même dans 2 semaines. En plus, il y a des gens qui se parfument comme ça. Même de loin, au métro Balma, on sait déjà que tu arrives. Mais c'est vrai, il y a des gens comme ça. Dites avec moi, il y a des gens comme ça. Tu sais déjà, la sœur, bon, j'ai pas de prénom qui arrive. Je ne vais pas dire un prénom ici. Bon, la sœur Intel arrive. Comment tu sais? C'est poussé par le Saint-Esprit. T'es sûr? Non, c'est son parfum. Ce parfum-là va finir. La Bible dit dans le livre de Matthieu que la terre et les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ma présence ne passera point. Azaro va finir, mais la présence de Dieu, si tu es vraiment ancré, elle demeurera en toi. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Et il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que pourquoi Dieu a dit de ce David, un homme conforme. J'ai enlevé le mot selon. Un homme conforme à mon cœur. Un homme qui a un cœur correspondant. Ça veut tout simplement dire que David avait des prédispositions, des qualités, des vertus qui ont plu à Dieu. Et je suis allé regarder un peu l'histoire de David, d'y regarder. Et la première qualité qui m'a beaucoup marqué, c'est que David avait cette attitude ou ce cœur d'humilité. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. David, il avait ce cœur d'humilité, cette attitude d'humilité. Parce que vous savez tous que David a été oint par Samuel. Samuel arrive chez le père de David, Isaïe. Il oint David roi, le prochain roi d'Israël. Mais lorsqu'on regarde dans la parole, après avoir été oint, dans le livre de 1 Samuel 16, 21, on dit que David est reparti pète les brebis. Mon gars, ma sista, tu as été oint, roi, tu repars encore là où il y a des brebis. Les brebis là-bas, ça ne sent pas bon. Hein? Tu es roi, il repart. David, il a été un roi, mais la chose qu'il fait, il repart. Et encore plus loin, lorsque Saül était tourmenté par un esprit méchant, et le corps qui était autour de Saül, les membres des personnes qui étaient autour de Saül, on dit, mais on connaît un jeune qui sait jouer la harpe, nous pensons que s'il vient jouer cette harpe, cette adoration, l'esprit méchant qui est sur toi va partir. Et David était un roi. Ce même David, il va être au service de Saül. David a été élevé parce que l'élévation ne vient pas de la terre, ça vient d'abord dans le ciel. David a été élevé. Mais ça veut tout simplement dire, lorsque Dieu t'élève, va le servir. Lorsque Dieu t'élève, va le servir. Non, pas que dans le domaine pastoral ou quoi que ce soit. Dieu te met head of à Airbus ou dans une entreprise de la place, reviens le servir. Tu es à la sécurité. Ne viens pas nous voir, pasteur. Je suis directeur là-bas. Moi, maintenant, je vais aller à la modération. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'humilité. David, roi, il revient. Déjà, il repart pète les brebis.
Et il va encore au service de Saül. Et il y a une chose que j'ai encore compris, que ton manque d'humilité peut abroger les projets de Dieu pour ta vie. Parce que si David était arrivé avec le torse bombé, Saül, je suis le prochain roi, donc je ne te sers pas, mais il allait être zigouillé. Saül allait directement couper sa tête. Quand tu manques d'humilité, en fait, tu es en train toi-même d'abroger les projets de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir ce cœur d'humilité. C'est quoi ce cœur d'humilité? En fait, c'est tout simplement une attitude, un sens profond de respect, de considération. Il avait ce sens profond de respect, de considération. Il savait que deux personnes ne peuvent pas être sur le trône. Il y a toujours un relais. Il le savait. Et une chose que j'ai remarqué dans la vie de David, c'est que David, il a un peu ses prédispositions. Quand on voit la vie du Seigneur Jésus, on voit les similitudes avec David. David, il a vraiment regardé les autres comme étant au-dessus de lui. Ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, 3, mais ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais vous devez regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. David, il a regardé ses frères comme étant au-dessus de lui. Il a regardé son père comme étant au-dessus de lui. Il a regardé Saül comme étant au-dessus de lui. Et pourquoi je parle de similitude? Jésus l'a dit, mais moi je suis venu non pas pour qu'on me serve, mais pour que moi je sois le serviteur de tous, pour que je donne ma vie en rançon pour plusieurs. Et je comprends pourquoi même Jésus est de la lignée de David. Ce n'est pas anodin que Jésus soit de la lignée de David. Il y a vraiment des similitudes. C'est vraiment cet homme de l'Ancien Testament qui était dans l'Ancien Testament, mais qui a vécu la vie comme dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas anodin. Il avait ce cœur d'humilité. De toutes les façons, si tu n'as pas ce cœur d'humilité, Dieu va te résister. Parce que Dieu dit que Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. David, en étant auprès de Saül, c'est sûr que Saül l'enseignait. Saül avait des choses à l'enseigner. Et pourtant, il était le futur roi. Une personne qui n'aime pas se faire enseigner, ça veut dire que cette personne manque d'humilité. Et tu ne sais pas qu'au travers ton cœur, où tu as un sens profond de considération à la personne qui t'enseigne, c'est Dieu qui parle au travers de cette personne. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons développer ce cœur. Et David, il n'a pas regardé, parce que son père ne l'appréciait pas. Lorsque on te dit de faire venir tes fils, et que tu fais venir que 7, et le dernier tu ne le fais pas venir, ça veut dire que David, il était dans un environnement d'indifférence. Un environnement où il y avait beaucoup de rejet le concernant. Mais il a demeuré humble. Il a continué à avoir un sens profond de respect pour son père et pour ses frères. L'humilité précède vraiment ta gloire. L'humilité va précéder ta gloire, ton élévation. Acclame Dieu. C'est le cœur. Le cœur d'humilité. Le cœur d'humilité. Quand Dieu va t'emmener dans les sphères d'influence, reste là où tu es. Reste là où tu es. Dieu travaille tout doucement, tout doucement, doucement. Et le même David encore, vous savez, le même David. Lorsque j'ai vu ça, ça m'a beaucoup choqué. Le même David, dans son humilité. Peut-être que tu peux venir ici, le temps de prière, atmosphère de prière prophétique. Tu as guéri les malades. Il ne faut pas aller voir Tata Flora. Tata Flora, maintenant, tu dois me planifier tous les vendredis, s'il te plaît. Hein? Mais c'est vrai. Tu sais, les malades sont guéris par moi. Qui t'a dit que c'est par toi que les malades sont guéris? Dites avec moi, ils sont la dessert. Qu'est-ce qu'on dit là? Oui, Dieu il passe au travers de toi pour guérir. Tu n'es qu'un instrument. Parce qu'à la fin, est-ce que tu as dit au nom de ton nom? À la fin, tu as dit au nom de quoi? Donc c'est Jésus qui guérit. Acclame Dieu. Il ne guérit pas au travers de toi. Le conseil que je te donne, si tu viens ici, tu pries, atmosphère de prière prophétique, tu imposes les mains, les gens tombent. À la fin, cours, prends ta voiture, rentre chez toi. Cours, éteins ton téléphone. Éteins ton téléphone le soir. Ne regarde même pas les messages. Tu sais, c'était fort. Tu regardes ça, tu regardes un message. Un deuxième, un troisième. Tu as l'humilité en train de partir. Non. Quand tu finis un truc comme ça, rentre chez toi. Laisse Dieu lui-même encore faire asseoir cela en toi. C'est ça. Le cœur d'humilité. Une attitude d'humilité. Et David, il a encore exprimé ou manifesté une vertu. Cette vertu, c'est l'obéissance, un cœur d'obéissance. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez tous que David, comme je le disais,
méprisé, rejeté, ne pas être pas considéré derrière les autres à la maison. Mais lorsqu'il a fallu que David, que son père, en fait, ses trois frères, Eliab, Abinadab et Shama, ils avaient rejoint Saül sur le champ de bataille parce qu'il y avait cette guerre entre les Philistins de Goliath et le peuple d'Israël qui était sous l'autorité de Saül. Donc ces trois frères étaient sur le champ de bataille. Et son père lui dit, « Mon petit, David, viens, mais je t'envoie, ramène-moi ce pain, ramène-moi ces fromages auprès de tes frères. » Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ces frères-là, ni Eliab, ni Abinadab, ni Shama, lorsque Samuel a dit, emmène-moi tes frères, ils auraient pu dire, papa, il est où David? Mais ils n'ont rien dit. Ces frères-là, tu veux que j'aille leur donner? Non, dites avec moi, non. Non. Donc, David, il pouvait dire à son père, non, pas eux. Parce qu'il pouvait lever la main. Surtout le grand frère Eliab, il a dit. Parce que le grand frère, des fois, quand il parle, papa entend quand même. Hein? Eliab n'a rien dit. Ils n'ont rien dit. Mais David il a fait une chose. David, il a accepté. Il a obéi. David, en fait, il avait une attitude de cœur, d'une soumission volontaire à son père et à ses frères. Malgré qu'il était roi, humble, mais il se soumettait de manière... En fait, ça, c'est l'obéissance, c'est une soumission volontaire. Volontairement, il a dit, je vais aller. Et ça veut simplement dire que ta rencontre avec Dieu est à la distance de ton obéissance à une instruction. Ta rencontre avec Dieu est à une distance à l'obéissance à une instruction que Dieu te donne. Et David, en obéissant à cette requête que son père lui a donnée, cela l'a emmené directement sur la bataille de sa destinée. De sa destinée. Lorsque tu n'obéis pas, tu es en train toi-même de détruire. En fait, tu es en fait le bloqueur. Vous savez, dans les téléphones, on a souvent des petites applications pour bloquer. Ad bloqueur pour les gens qui ont Google Chrome. Des trucs un peu... Bon, les informaticiens savent. Tu bloques. En fait, toi-même, tu es en train de bloquer Dieu. Lorsque tu n'obéis pas à une instruction, tu bloques. Parce que Dieu, il te visite toujours au travers de ton obéissance. Au travers de ton obéissance. Il dit encore dans la parole que la personne qui n'obéit pas, si celui qui n'obéit pas, sa prière encore, il dit que, trouvez-nous le verset dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, on dit, celui qui n'obéit pas, sa prière est une abomination. Donc, tu peux ne pas obéir à Dieu, à l'instruction qu'il t'a donnée, et tu viens prier, il n'y a rien qui va se passer. David, en fait, il était dans un environnement où, normalement, il ne devait pas obéir. Lorsque tu es dans ton travail, et que ton responsable est totalement indifférent de toi. Lorsque tu es dans ton travail, tes collègues sont totalement indifférents de toi. Est-ce que tu continues à faire le travail comme le contrat l'a prévu? Est-ce que tu continues à faire le travail comme le contrat l'a prévu? C'était l'obéissance. Je me soumets, même si je suis dans un environnement où on ne m'apprécie pas, un environnement de mépris, de rejet. Mais moi, je sais que Dieu, il a dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui regarde au cœur. Il regarde dans le secret. Il regarde ce que tu es en train de faire. Il regarde à ton obéissance. Il regarde parce que tu es un homme qui est en train de montrer qu'on peut être dans un environnement où on n'est pas apprécié, où on n'est pas aimé, mais continue de manifester Dieu. Lorsque tu obéis, tu continues de manifester Dieu. Et vous allez même voir les personnes qui sont en train de vous mépriser, les personnes qui sont en train de ne pas vous calculer, qui sont indifférentes, à cause de votre obéissance, malgré leur indifférence, ils diront, toi, tu as quelque chose de particulier. C'est là où ces personnes vont s'approcher de toi et c'est là où tu vas leur donner Christ. Vous voyez ce qui est derrière ton obéissance? Acclame Dieu, acclame Dieu. C'est ce qui est derrière ton obéissance. C'est ce qui est derrière ton obéissance. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier. Il est le Dieu qui n'oublie pas. Et l'amour que vous avez rendu, l'amour que vous rendez, vous montrez. En fait, le fait d'obéir, tu montres l'amour de Dieu pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Il regarde. Et ce même David, vous allez voir aussi que, en étudiant ça, j'ai compris que une personne qui a cette attitude d'humilité, d'obéissance, c'est une personne même lorsque
elle tombe dans le péché et va se relever. Pourquoi? Parce qu'elle va se laisser instruire. Elle va se laisser enseigner. Elle va se laisser réprimander. Montre-moi une personne qui ne veut pas qu'on lui fasse des réprimandes. Voici une personne orgueilleuse. Voici une personne que Dieu ne passera pas au travers d'elle. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi je dis ça? Parce que David, il a péché contre Dieu. Il a tué Uri. Il a pris sa femme. Tu prends sa femme, tu tues encore l'époux. Et le prophète Nathan vient auprès de David pour lui dire, mais tu as péché contre Dieu. Vous savez, les rois de ce monde, ils allaient dire, c'est moi le roi, c'est moi le boss. Allez, toi, sors. Et d'ailleurs, je te vire. Et d'ailleurs, non. Moi, je change de prophète. Toi, tu n'es pas un bon prophète. Parce que... Et qu'est-ce qu'il a dit, David? Nathan, dans 2 Samuel 2,13, il a dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Son humilité lui a emmené à avoir un sens profond de considération vers Nathan. Son obéissance lui a permis de se soumettre à la volonté de la parole qui sortait de la bouche de Nathan. Ben, c'est la parole de Dieu. Il a accepté qu'on lui fasse des remarques. Il a accepté. Voilà pourquoi, 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais ce juste-là, il doit être humble, il doit être obéissant pour se relever. Acclame le Seigneur. S'il n'est pas humble, s'il n'est pas... Non. Parce que nous sommes dans cette saison où les gens, les personnes n'aiment pas s'humilier, n'aiment pas obéir. Ils veulent déjà, non, moi j'ai reçu. Moi je veux faire, oui. Mais n'oublie pas que Dieu est un Dieu de relais. Dieu, il passe toujours par des personnes avant toi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que vous devez garder votre zèle. Et vous devez suivre ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Ceux qui persévéraient. Il a persévéré dans l'humilité. Il a persévéré dans l'obéissance. Et Dieu l'a élevé. Le cœur d'obéissance. Le cœur d'obéissance. La combinaison d'un cœur humble, d'un cœur obéissant, c'est la combinaison. En fait, cette combinaison, c'est un cœur qui peut se faire enseigner. C'est un cœur qui va vivre la croissance avec Dieu. C'est un cœur qui va aller de gloire en gloire avec Dieu. C'est un cœur où on pourra dire, il croissait en sagesse, en stature, en grâce. Ah, je prie que tu reçoives ce cœur au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives ce cœur au nom de Jésus. Ouais. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je pense que c'est la suite. C'est la suite que je disais. David, cœur humble, cœur obéissant. Oui, c'est ce cœur que Dieu est en train de bâtir, le cœur de Dieu. Ce sont des prédispositions, des qualités, des vertus que Dieu regarde pour te qualifier. L'homme regarde à ce qui brille. Dieu regarde au cœur. Est-ce que ce cœur-là, même lorsque je vais le lever, est-ce que ce cœur-là, même lorsqu'au travers de lui je veux me manifester, est-ce que cette personne reviendra toujours dire « Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit élevé » Et David, acclame Dieu pour cette deuxième qualité. Première qualité qui a interpellé Dieu, que David est un homme selon son cœur, un homme conforme à son cœur, un homme correspondant, son humilité. Deuxième qualité, son obéissance. Une soumission volontaire à son père qui ne l'aimait pas, à ses frères qui l'ont totalement abandonné. Et la troisième qualité, qui n'est pas la moindre aussi, c'est David. Il avait un cœur de foi. Un cœur de foi. Dis avec moi un cœur de foi. Oui, pourquoi David avait un cœur de foi? Parce que David, lorsqu'il est allé sur la bataille, vous savez, un cœur de foi, c'est un cœur lorsqu'on dit c'est pas possible, dit que c'est possible. Un cœur de foi, c'est un cœur lorsqu'il voit une situation qui stagne, il dit non. Mon Dieu, lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Un cœur de foi, c'est un cœur lorsqu'il regarde que la situation est inadéquate à ce que je connais de la parole de Dieu. C'est un cœur qui se révolte. Et pourquoi je dis ça? David, quand il arrive sur le champ de bataille, il voit le peuple de Dieu qui est en train de se faire narguer par Goliath pendant 40 jours. Ils étaient tétanisés, ils étaient apeurés, effrayés. On peut trouver encore des mots derrière, mais ils étaient vraiment dans l'impasse.
Et David, en arrivant là, en arrivant, parce qu'il connaissait Dieu. Parce que David, il a dit, mais qui est donc cet incirconcis qui est en train d'insulter le peuple de Dieu? Il a été indigné. Le cœur de foi, c'est le cœur qui s'indigne. En fait, le cœur de foi, c'est quel cœur? C'est tout simplement le cœur qui est dans lequel la parole de Dieu demeure. Mais la parole de Dieu ne demeure pas que. C'est un cœur qui, lorsqu'il voit une situation par rapport à la parole qui est en lui, il dit, cette parole-là, elle est adéquate pour changer, transformer cette situation. Le cœur de foi, c'est le cœur qui emmagasine la parole, mais qui utilise cette parole pour changer la situation, qu'elle devienne une situation qui correspond à la vérité de Dieu. C'est ce cœur-là qu'avait David. Parce que je pense que parmi le peuple d'Israël et Saül, ils connaissaient tous que Dieu, c'est un Dieu qui combat pour eux. Ils le savaient. Mais David, il a osé. Le cœur de foi que David est, c'est un cœur qui ose. C'est un cœur qui ose. Parce que Dieu, il est passé par David, parce que David a été le seul à avoir dit cela. Dieu l'a dit, j'ai trouvé un homme par qui je vais passer. Je prie que Dieu fasse de toi, qu'il dise de toi, j'ai trouvé une fille par qui je vais passer. Je trouvé un fils par qui je vais passer. Parce qu'il voit en toi que tu as ce feu-là. Tu veux oser. Tu n'es pas content lorsque tu vois une situation qui indigne Dieu. Non seulement il était humble, non seulement il était obéissant, Dieu voit en lui, il a un cœur de foi. Un cœur de foi, c'est un cœur qui aime la parole. C'est un cœur qui aime la parole. C'est un cœur qui dit, Seigneur, vous savez, David, il avait 5 pierres. Il avait 5 pierres. Il avait pris les 5 pierres dans le torrent plutôt. En fait, un cœur de foi, tu es rempli de la parole. À chaque situation, tu prends la parole, tu dégaines. Pouf, tu dégaines. Mais il a pris juste une seule pierre. C'était une parole qu'il avait pris. C'est juste une parole. Le cœur de foi, c'est ce cœur-là. Lorsque tu arrives, tu dis ce que Dieu est capable de faire. Parce que avant de combattre Goliath, il a fallu à David de rassurer Saül. Vous vous souvenez qu'il a d'abord rassuré Saül en disant, mais tu sais Saül, ne vous découragez pas. Il dit dans sa parole, il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage. Tu arrives peut-être dans ta famille et qu'il y a une situation complexe. Parce que tu as la parole, on t'a dit, papa, maman, que personne ne se décourage. Là, tu es en train de ranimer un peu leur espérance. Tu es en train de ranimer, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu a même dit à Josué, dans Josué 1,9, il a dit à Josué 1,9, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Il est venu, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Merci, la régie. Ne te ferai point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il est venu déjà dire à Saül, premièrement, le cœur de foi, c'est un cœur qui ramène la vie de Dieu. C'est un cœur qui ramène la vie de Dieu. Et David, il était obligé en fait, parce que quand on voit la montagne, c'était une montagne. Et pour que Saül laisse David partir, David, il a rassuré. Il a encore dit, mais tu sais, lorsque je gardais les brebis de mon père et qu'un ours ou un lion venait les arracher ou venait les prendre de mon troupeau, mais moi je suivais ce lion et cet ours et après je combattais avec eux, je les tuais. En fait, à chaque fois qu'on lui disait ça, il se dit, mais lui, il va nous apporter la solution. Le cœur de foi, c'est un cœur qui ose, n'oubliez pas. Parce qu'avec Dieu, il faut oser. Si tu n'oses pas avec Dieu, c'est ça l'église épouse. L'église épouse, c'est cette église où, quand on va dire sortie d'évangélisation, on sort, tu oses. Tu vas oser parler, tu vas oser imposer les mains, parce que tu sais que c'est Dieu qui guérit. Quand David a lancé cette pierre, c'est pas la pierre. En fait, Dieu était juste derrière la pierre. Parce que Dieu a besoin de quelque chose de physique sur la terre pour se manifester. La force qui était dans cette pierre, c'était le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. C'est cette force qui était derrière. Et lorsque David arrivait sur la bataille, comme je disais, il a rassuré. Parce qu'il avait en lui un cœur de foi, un cœur qui était rempli de la parole. Pourquoi? Parce que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est ce que dit la parole. Il n'avait point honte de Dieu. Il n'avait point honte de l'évangile. Pour lui, il savait que c'était une puissance de Dieu pour celui qui croit. Et il a dit que le même Dieu qui m'a délivré
de la griffe de l'ours, de la griffe du lion et de la patte de l'ours, c'est le même Dieu qui me délivrera. C'est un cœur de foi. C'est ce cœur-là. Oh, dès lors que la situation est une situation qui est bloquée, tu viens avec la parole qui est en toi, tu parles. Et Dieu, il agit au travers de ce que tu fais. Acclame le Seigneur, acclame. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Donc dans cette situation-là, il fallait qu'un homme ait un cœur conforme au cœur de Dieu, un cœur de foi. Parce que Dieu, il a construit toutes choses par la foi, par la parole et par la foi. Et David, il avait ce cœur. David, il a osé exprimer son indignation en déclarant non, en déclarant le peuple ne continuera pas à être malmené par ce Philistin. Et vous voyez, tout cela l'ont mené à combattre et à gagner. Et vous allez voir que lorsque Dieu a dit dans le verset Acte 13, 22, cet homme accomplira toutes mes volontés. Vous savez, dans le parcours de vie, il y aura des batailles. Il y aura des batailles, il y aura des combats, il y aura des champs de bataille. Mais ton humilité va permettre à Dieu de s'enraciner en toi. Ton obéissance à sa parole va permettre à Dieu de t'enseigner, de te donner la parole. Mais à un moment, il faudrait que tu te lèves pour dire à la montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et c'est cela qui a permis que Dieu dise, cet homme, je passe par lui, parce que je sais qu'au travers de lui, ma parole sera manifestée, parce qu'au travers de lui, ma parole sera exprimée, parce qu'au travers de lui, la situation que mon peuple est en train de vivre, je vais faire de lui un instrument, parce que ce n'est pas David qui l'avait choisi, mais c'est Dieu qui avait choisi David. Il l'a établi afin qu'il porte du fruit, et du fruit en abondance, comme il est écrit dans la parole. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis et il nous établit afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et là, cette situation, David, oui, tu peux encore acclamer Dieu. Tu peux encore acclamer Dieu. Tu peux encore acclamer Dieu. Et dans cette saison dans laquelle nous sommes, quand Dieu parle du cœur, regarde un peu ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai cette qualité d'humilité? Parce que je sais que tu vas m'enseigner au travers d'un homme ou d'une femme. Et quand je parle de ça, je parle pas que dans la sphère spirituelle, dans tous les domaines de cette sphère d'influence. Tu peux être dans ton travail, tu as un responsable qui est là. Tu sais que ce qui est dans sa tête, tu as besoin de ça pour avancer, pour évoluer. Si tu ne t'humilies pas, mais il ne va pas faire ce transfert. Le transfert, en fait, quand tu t'humilies, même s'il ne veut pas te le donner, Dieu, naturellement, il te le donne. Oui, naturellement, tu captes. Quand tu n'obéis pas, tu es en train de freiner la réception. Quand tu obéis, la réception est activée. En fait, le robinet était fermé, le robinet s'ouvre maintenant. Là, tu peux recevoir. Et la personne ne comprendra pas du jour au lendemain, c'est toi qui vas la remplacer. Parce que tu as été auprès. Parce que c'est un maître. Oui, à Saint-Esther, là, c'est un maître, c'est ton responsable. Tu étais auprès du maître, tu t'es humilié. Et tu as reçu la part qui était en lui, la part qui était en elle. Et quand on parle du cœur de Dieu, c'est le cœur conforme. Regarde un peu, analyse. Moi, j'aime bien vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on prenne le temps de regarder. Seigneur, est-ce que l'humilité, est-ce que je suis cette personne-là qui valorise les autres, cette personne-là qui a un sens profond de valorisation, de respect, de considération. Est-ce que, Seigneur, je me soumets de manière volontaire, même si l'environnement n'est pas propice? Dieu, il regarde ce cœur. L'homme regarde à tout ce qui brille, mais Dieu regarde au cœur. Et je prie vraiment que ce cœur-là soit greffé en nous. Un cœur humble, un cœur d'obéissance, un cœur de foi. Parce qu'il y aura des combats, et il y a certains combats pour passer au-dessus. Il nous faudrait être remplis de la parole et déclarer cette parole. Parce que cette parole, c'est une puissance de Dieu. Acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur. Un cœur d'humilité, un cœur d'obéissance, un cœur de foi. C'est un cœur conforme à Dieu. On peut se lever et commencer à prier. Tu peux te tenir debout ou tu prends la position que tu veux. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu encore de rendre ton cœur conforme à son cœur. Un cœur correspondant. Un cœur qui est agréé par le ciel. Lorsque Dieu il étend ses regards sous la terre, il dit, j'ai trouvé.
j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il y a certaines volontés que Dieu veut accomplir dans ta famille, dans ton environnement. Il a juste besoin que ce cœur soit un, que ton cœur accepte de développer ce sens profond de considération, de respect envers les personnes qui sont autour de toi. Même si tu sais que tu es un enfant de Dieu, même si tu sais que tu es élevé, même si tu sais que tu as Jésus qui est le nom élevé au-dessus de tout nom, mais des fois tu as besoin tout simplement de t'humilier, de laisser Dieu faire. Parle à Dieu, demande à Dieu. Ah Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur, Seigneur, d'humilité et ce cœur d'obéissance. Ah, l'obéissance est une soumission volontaire. Une soumission volontaire à la parole de Dieu. Une soumission volontaire à une instruction. Une soumission volontaire à une personne au-dessus de toi. Parce que tu sais que Dieu, il est le Dieu qui regarde au cœur. Oh, parce que tu sais que Dieu, il ne regarde pas ce qui brille. Peu importe le prix des vêtements que tu portes, si ton cœur n'est pas un cœur conforme à son cœur, alors tu n'es pas qualifié. Dieu, il qualifie par le cœur. Il ne qualifie pas par la taille, ni par l'aisance. L'aisance, il ne qualifie pas par les paroles, ta manière de parler, ta manière de chanter. C'est une question de cœur. Abrasuka praya. Demande à Dieu. Fais-moi, Seigneur, encore. Emmène mon cœur à la correspondance à ton cœur. Emmène mon cœur à la conformité de ton cœur. Rends mon cœur conforme à ton cœur. Libro Sikaba. Demande à Dieu, qu'il révèle au travers le Saint-Esprit les failles qui sont dans ton cœur. Parce que si tu ne travailles pas ces failles maintenant, ça deviendra des trous payants, ça deviendra des falaises, ça deviendra des falaises par lesquelles tu tomberas dans ta vie future. Demande à Dieu de faire le travail maintenant. C'est la saison du redimensionnement divin. Et il vient redimensionner l'un des organes le plus important, le cœur spirituel, le cœur intérieur, les entrailles, la conscience. Ah Seigneur, ce matin, accorde-nous la grâce de véritablement exposer nos cœurs vers toi, tel un chirurgien. Et tu viens nous dire, voici ce que tu dois enlever, voici ce que tu dois ôter. Nous ne voulons pas être ces hommes et ces femmes qui sont en train de se mentir à eux-mêmes, à elles-mêmes, parce que la vérité se trouve dans nos cœurs. La vérité, elle se trouve dans nos cœurs. Alors Seigneur, emmène-nous à la dimension de l'humilité. Emmène-nous à la dimension, parce que l'humilité précède la gloire, parce que la visitation de Dieu est à la distance, à l'obéissance à son instruction, parce que Dieu il agit au travers la parole que nous avons reçue et dans laquelle nous avons cru, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alebro Sibra, Alelele, Shabayalala, Ibro Sototo, Brandea, Alelala. Un cœur conforme à ton cœur, je désire un cœur conforme à ton cœur, je désire un type de cœur, bien-aimé, demande à Dieu, je désire ce type de cœur, un cœur le cœur correspondant, le cœur qui qualifie, Ebra Supayada, un cœur conforme à ton cœur, un cœur conforme à ton cœur, et Ibrahim, prie, demande à Dieu. Seigneur, nous voici, Seigneur, nous enlevons toute forme de masque, de toutes les façons, tu nous connais, avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, avant même que nous sortions de leur sein, tu nous connaissais. Ça veut dire, dès lors que nous sommes en train de nous mentir, de mentir, mais nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes.
Emmène-nous par l'assistance du Saint-Esprit de scanner, de regarder un cœur conforme à ton cœur. C'est ce que je désire, un cœur conforme à ton cœur. Dans cette saison de redimensionnement et un cœur conforme à ton cœur. Je dois trouver parmi les hommes et les femmes de l'église glorieuse, de l'église épouse. Cette église est qualifiée par le type de cœur qu'elle va avoir. Un cœur conforme à ton cœur. C'est ma prière, un cœur et un cœur conforme à ton cœur. Le cœur que Dieu désire, c'est la conformité avec son cœur. Un cœur conforme à ton cœur. Un cœur conforme à ton cœur, afin que Jésus soit glorifié. Avec quel type de cœur allons-nous évangéliser? Est-ce un cœur d'humilité? Après avoir gagné les âmes, sommes-nous en train de regarder? Oh, j'en ai gagné 5, j'en ai gagné 6. Et toi? Non, non, non. Les âmes, c'est toi qui les gagnes. C'est pas nous, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Un cœur conforme à ton cœur et Brasa Kapayada Ayabla. Prends une minute, prie. Avec les chants on prie. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Brasa Kapa, Ebra Topa, Ebra Tekapa, Ebra Sapaya, Ebra Sabayada, Ikotoro Bratea. L'atmosphère est propice. C'est l'atmosphère de transformation. C'est l'atmosphère de réajustement. C'est l'atmosphère de repositionnement, de redimensionnement. Ayabraïda. Sois vrai avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. La Bible dit que Dieu, il est près de ceux qui l'invoquent. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. Allez, Ibra, Souté, Ebrata, Ebrado, Ekapa, Ebrada, Irodele, Chabradada, Eparada, un cœur conforme, Ebrada, Chabradada, Erada, Ebra, Soprayada, un cœur conforme à ton cœur. Un cœur conforme à ton